Salut à tous et bienvenue sur Born to be a Boss. Nous sommes Anna Delbos et Johanna Bedoué, étudiantes en communication et cofondatrices de Born to be a Boss. Born to be a Boss est un média en ligne disponible sur YouTube et en podcast où nous mettons en lumière de jeunes entrepreneurs ayant eu le courage et la persévérance de créer leur propre entreprise. Vous nous retrouverez sur toutes les plateformes de podcast comme Spotify, Apple Music ou encore Deezer. N'hésitez pas à soutenir Born to be a Boss sur notre chaîne YouTube en vous abonnant. Et vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur nos podcasts, sur Apple Podcasts. Nous vous invitons également à nous suivre sur nos réseaux sociaux afin de découvrir l'identité de nos prochains ou prochaines invités. Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Sosax, un comédien et danseur qui a 25 ans et qui est originaire du Lot-et-Garonne. Et nous sommes au Mama Works à Bordeaux et on l'accueille de suite. Salut Sosax, comment ça va? Bah écoute, la forme même, je dirais. Alors merci d'avoir accepté de venir derrière les caméras Avec plaisir. et micro de Born to be a Boss. Donc pour commencer, est-ce que tu peux nous pitcher ce que tu fais en 7 secondes? En 7 secondes Ah Alors je suis danseur, j'aime la comédie, je fais du cinéma aussi. Et j'aime bien faire du footing aussi de temps en temps. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus ton parcours professionnel et comment tu en es arrivé là aujourd'hui? Alors c'est simple, donc avant j'étais fan de foot, j'en ai fait 11 ans. Mais depuis petit en fait j'ai dansé. Peu importe que ce soit à l'école, en primaire, j'adorais danser. Et un jour m'a pris où on m'a proposé un prof qui était à Villeneuve-sur-Lot, donc Naïm. Il m'a proposé de venir à la salle, m'entraîner parce qu'il avait vu en moi un potentiel. Et dès le premier entraînement, il m'a direct pris sous son aile pendant 1 an. Ça veut dire qu'à mes 16 ans, je me suis entraîné pendant 1 an. À mes 17 ans, j'ai directement tenté une formation à Bordeaux. Et j'ai été sélectionné. Du coup, j'ai arrêté l'école au lycée en terminale. Ouais, direct parce que c'était pas fait pour moi du tout. Et je voulais vraiment, à partir du moment où j'ai été pris à l'audition, à partir du moment où j'ai fait cette école-là, je me suis dit, bon, t'es là-dedans, fonce à 100%, peu importe que... C'est une passion pour toi? C'est une grosse passion pour moi. C'est là où tout a débuté dans ma carrière. Ce qui m'a ramené à faire autre chose du coup à l'heure d'aujourd'hui. Donc j'ai fait après avoir quitté l'école à 17 ans, j'ai fait 2 ans de formation. J'ai dû faire qu'1 an parce qu'à mes 18 ans et demi, enfin après 1 an et quelques de formation, j'ai directement été repéré par un chorégraphe qui m'a directement mis dans le milieu professionnel. D'accord. Je suis très fan de compétition. Tout ce qui est battle, show chorégraphique, ça me faisait beaucoup peur. Parce que c'est vrai que le regard des gens, se confronter à d'autres personnes qui ont un très gros niveau, ça a été un très gros travail sur soi-même au niveau de la confiance. Je ne l'ai pas eu de suite. Et je pense que personne ne peut l'avoir de suite. Donc ça a demandé beaucoup de travail. Avec la persévérance, forcément, c'est très vite arrivé. Parce que quand tu es dans ce milieu-là, plus tu doutes, plus tu te remets en question et plus tu vas avoir des difficultés à avancer. Et j'ai gagné de très grosses compétitions. J'ai été championnat de France de ma Villa du Talent, donc champion national. J'ai fait beaucoup d'autres événements. Et j'ai fait le championnat du monde en 2019 où j'ai fini top 8. Et ouais, t'as bien fait d'arrêter les cours. Ouais, franchement, finir caissier et tout ça, c'était pas trop mal. Et ensuite, en fait, j'ai toujours eu une part de folie en moi. Donc c'est-à-dire que j'aime bien faire des bêtises, bon, voilà, faire rigoler, mais c'est dans ma nature. Et je me suis intéressé aussi, même dans ma danse, j'ai souvent fait rire avec ma danse, avec ma gestuelle ou voilà, des grimaces ou des positions de corps parce que je suis assez flex. Et ça m'a pris d'un jour comme ça où je me suis dit, bon, pourquoi pas pousser le truc? Pourquoi pas pousser le truc? Donc du coup, je me suis mis à faire des vidéos et ça a directement marché. Et bon, c'est pas pour dire que ça a marché, mais c'est pour dire que en fait, vu que j'ai vu que ça a plu, en fait, ma personnalité a plu. Quand je m'assumais, je me suis dit, gros, vas-y. Là, t'es dans un truc, ça m'a ouvert beaucoup de portes, que ce soit à l'étranger, j'ai attiré beaucoup de personnes qui étaient fans limite de ce que je faisais. Et tout ça pour dire que moi, personnellement, j'ai eu une prise de conscience et une prise de confiance en moi où je me suis dit, vas-y, assume, en plus tu kiffes faire ça, tu vois.
Donc après j'ai fait du cinéma un petit peu. J'ai été pris pour récemment, bon, le plus gros truc que j'ai fait c'est pour le film de Joey Star. D'accord. J'ai tourné pour Joey Star. J'ai été contacté par des comédiens qui sont intéressés aussi pour mon personnage, pour travailler avec eux. Et donc voilà, je pense que c'est qu'une question de temps avant que je me lance vraiment là-dessus. Ok. Bon, restez jusqu'à la fin parce que vous aurez une petite démo de danse aussi. Ah Et nous passons à présent à l'épreuve de l'entretien. Non, prénom. Ah oui, Ben Kamla Sofiane, L'âge? 25 ans. Quel métier voulais-tu faire petit? J'hésitais entre ouvrir un kebab et... Non, en vrai, je dirais footballeur. Je dirais footballeur. Hein, là. Une qualité et un défaut? J'ai souvent été flemmard. Donc j'ai souvent... ça a été l'un de mes plus gros défauts. De me motiver, enfin c'est plus trop le cas. Mais j'étais souvent tendance à repousser les choses que je pouvais faire le jour même. Et un point positif, c'est que... Peut-être j'en ai pas, je crois. Hein. Bah quand même. Non, mais je suis... la persévérance. Ouais. Toujours. Croire en soi-même. Et foncer, aller au bout des choses. Quoi. Toujours. Tes derniers partenariats ou dernières collaborations? Puma, hein, merci. Voilà. Donc voilà. Ouais. Pourquoi les gens devraient te suivre toi et pas un autre danseur et comédien? Je transmets, pour moi, j'essaie de transmettre au maximum de la bonne humeur et ma personnalité. Après, voilà, je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup, d'autres moins. C'est forcément, on ne peut pas être aimé par tout le monde. Mais je dirais que, parce que je déploie beaucoup de folie en moi, je jette plein d'émotions par-ci par-là. T'amènes la bonne humeur j'amène autour de toi. J'amène de la bonne humeur autour de moi et que ça serait principalement la seule raison. Qu'est-ce qui a fait démarrer ta carrière? Ma personnalité. Que ce soit dans la danse, c'est que quand j'ai été recruté après 1 an et quelques de formation, c'est directement mon chorégraphe, qui est actuellement toujours mon chorégraphe. Il m'a dit, t'as une personnalité vraiment, genre au niveau du regard, de l'interprétation, tu captives. Et même moi, je m'en rendais pas forcément compte. Et du coup, c'est plus par rapport à ma personnalité, je pense, ou même au niveau de mon faciès, où je captive les gens avec mes grimaces, mes jeux de tête, ou peu importe, ou ma danse, ou mes gestes. C'est vraiment ma personnalité qui me fait dire. Et c'est pour tous les artistes en général. Tu te différencies avec ta personnalité, ta matière, ce que tu maîtrises toi-même. Et c'est comme ça, je pense, que tu te fais démarquer des autres. Quel a été ton plus gros coup dur professionnellement? C'est une très bonne question. On a des bonnes questions. Ouais. C'est une très bonne question. Après, forcément, je te dirais que ça en fait partie, comme ça en fait pas forcément partie. Mais par exemple, là, la situation actuelle avec le Covid, etc., à faire 5 ans de tournée, 6 ans de tournée, voyager dans plusieurs pays et se retrouver dans un appartement ou chez soi, à s'entraîner tout seul, à plus voir l'horizon, à plus voyager, à plus voir de personnes, à plus faire d'échanges, à plus voir de pays. Ça a été un gros coup dur. Et forcément, les autres coups durs, c'est les refus. Faire des auditions, pas être pris, se poser des questions, se dire mais je suis plus à la hauteur, je suis pas à la hauteur, je suis bon à faire autre chose. C'est les plus gros que, moi je pense que même dans le milieu artistique, c'est les choses les plus dures qui peuvent arriver. Et comment tu surmontes à ce moment-là ces coups durs quand t'es pas pris, par exemple tu passes une super audition? Je pense à mon passé. Ouais. Je pense que si je suis arrivé là, c'est pas pour rien. Si j'ai quitté l'école et que j'ai cru en ça avant, pourquoi je me remettrais en question maintenant alors que déjà plus jeune j'y croyais? Et je me dis toujours, t'es humain, t'es comme tout le monde, donc ça arrive à tout le monde. On peut pas se lever tous les jours en se disant ok, ça se passe super bien, on se remet tous en question, on est tous humains. Pas du genre à abandonner au premier Non, mais coup ouais, dur. même si ça arrive, je me motive toujours. Et je me dis que ça le fera, c'est sûr, ça le fera toujours. Plus tu y crois, plus ça le fera, c'est simple. C'est comme ça que ça marche. Et quelles sont tes ambitions pour la suite? Développer mon personnage. Donc voilà, même si j'ai déjà fait, ça tourne toujours un petit peu autour du personnage, de la personnalité, j'y tiens beaucoup parce que c'est important, je pense. Maintenant, on est beaucoup dans le milieu artistique. Ça devient difficile de se démarquer parce qu'il y a trop de talent, tu as trop de gens forts dans tous les sens, que ce soit au milieu du rap, de la musique, de la danse, dans la comédie. C'est pour ça que moi je me fixe toujours et que même quand je donne des cours à mes élèves ou trucs comme ça,
je me fixe à développer leur personnalité parce qu'il faut croire en soi et faut croire en ce qu'on peut se différencier, même si on est des millions à faire ça. Chacun a sa matière, chacun a sa personnalité. Donc je dirais que c'est plus autour de ça. Ouais. Et tu donnes des cours du coup? Je donnais des cours. D'accord. J'ai arrêté justement parce que donner des cours, travailler en compagnie, faire des tournées, t'as plus trop le temps pour toi-même. Parce que t'es forcément, à part quand tu donnes des cours, c'est toi qui es libre de faire ce que tu veux. Mais après quand t'es en tournée, t'es pas libre de faire ce que tu veux sur scène. Et du coup, je regrette absolument rien de ce que j'ai fait. Mais moi là, j'avais une envie de me développer moi-même, de trouver mon propre chemin et de trouver un temps pour moi-même pour me développer dans mes propres projets, ce que j'ai envie de faire. Que ce soit de développer ma danse, associer la danse avec la comédie. Rien ne t'empêche non plus de donner des cours, mais plus tard aussi. Oui, plus tard. Ou genre des stages ou des workshops en fait, c'est-à-dire qu'on va t'appeler juste pour un jour, pour donner 3 heures. Et c'est pas toutes les semaines, lundi, mardi, mercredi ou le week-end, des trucs qui me freinaient déjà avant, où j'avais des projets, que ce soit à l'étranger ou quoi, mais que je pouvais pas accepter parce que je pouvais pas annuler mes cours. C'est les gens ils payent à l'année, donc forcément tu peux pas. Ça m'est déjà arrivé 1 ou 2 fois, mais je pouvais pas trop insister là-dessus quoi. Nous passons maintenant au tac au tac. Nombre d'abonnés sur Instagram. 29,2. 29,2, enfin 29 200 abonnés. C'est Pas 22, Pas 29 abonnés. Une personne qui t'inspire. Elle n'a pas qu'une, mes proches. Mes amis en général que je côtoie tout le temps et qui m'inspirent au quotidien. Et une personnalité publique connue que tu aies rencontrée. Qui t'a marqué. Akams 20. Je dirais qu'il est devenu l'un de mes plus grands frérots. Donc voilà, Akams 20. Une personnalité que tu aimerais rencontrer. Que tu n'as pas encore. Gad Elmaleh. Tu l'as jamais rencontré, pourtant tu as fait des choses pour lui, non? Oui, mais on devait se voir sur Paris. Bon, forcément, vu l'ampleur de sa carrière, je pense qu'au niveau des dispos, c'est pas forcément. Si tu l'entends, n'hésite pas. Khoya, voilà, Khoya. On va taguer. La chose la plus folle que tu aies faite. Je crois que j'ai volé un paquet de dragibus au bureau de tabac. Ouais. Quand j'étais petit, ouais. Ouais, y a moyen. Ouais, Le nombre de points sur le permis de conduire. Je suis complet, moi. T'as tous les points. Ouais. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Quel est ton coin de paradis? Auprès de ma chérie, je dirais. C'est mignon. Ouais. Une chose illégale que tu as déjà faite. Ah Bah ouais, le couvre-feu, hein. Ah oui. Tous les soirs. Bien. Ouais. C'est pas bien. Pas bien. À pas reproduire, hein. Jamais. Non. Ton plus grand regret? Ne pas m'être dévoilé plus tôt. Quelque chose que tu aimerais changer en toi. Ma barbe, là, je dirais. Hein. Est-ce que tu as eu envie de tout arrêter un moment et quels seraient justement tes conseils en cas de doute ou d'échec? J'ai pas eu forcément l'envie de tout arrêter. Comme je disais tout à l'heure, c'est des passages difficiles à traverser. Mais je pense que à partir du moment où on se lance dans quelque chose qu'on aime, on peut pas arrêter. À part si vraiment on se dévoile sur une autre branche où on peut se dire ouais, en fait finalement je peux changer de bord parce que j'aime aussi ça et tout lâcher parce que tu le veux vraiment. Pour moi, quelqu'un qui depuis jeune ou peu importe où s'est trouvé, que ce soit tôt ou tard, c'est qu'au fond on a vraiment envie de faire ça. C'est qu'on traverse tous des passages où vas-y on se pose des questions. Comme je disais aussi, on est tous humains donc ça arrive à tout le monde. Mais pour moi, c'est croire en ses rêves, c'est le plus important. J'y ai rêvé, j'en rêve et j'en rêverai encore, tu vois. Je rêverai toujours de pousser le truc plus loin et ne jamais s'arrêter de rêver. Jamais s'arrêter, jamais. Est-ce que tu savais que tu allais réussir dans cette passion, la comédie et la danse? Est-ce que tu avais confiance en toi au début et cru en toi professionnellement? Non, j'avais pas cru en moi ou en ce qui pourrait se passer. C'est pour ça que mes sources d'inspiration, c'est les gens que je côtoie et que je remercierai jamais assez. Parce que c'est eux qui te poussent et qui te font croire en toi. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un, j'ai eu du mal à me faire confiance. Et c'est pas genre moi, j'ai eu un déclic et j'ai cru en moi du jour au lendemain. C'est les gens qui me disaient, mais frérot, t'as un truc, développe, viens, c'est bien. Qui te disaient, je suis fier de toi, même si t'as perdu. Ça arrive, c'est les rencontres que tu fais qui
qui te pousse à être meilleur, tu sais, du jeu, enfin, tous les jours, tu vois. Donc c'est ça, hein. Pour moi c'est ça et autre chose, c'est pas autre chose. Le soutien des autres, quoi. Ouais, le soutien des autres et surtout des proches, des gens que t'aimes, qui te soutiennent depuis le début, qui sont encore là, ou des gens que tu rencontres qui deviennent importants. Enfin, on fait toujours des rencontres, mais c'est vraiment l'entourage qui fait que tu arrives à avoir confiance en toi et que des retours positifs où on te dit bon là, faut accepter les critiques dans tous les cas à un moment donné parce que sinon ça te met que des coups de massue et c'est pas bon. Faut prendre ça comme des critiques constructives. Qu'est-ce que c'est pour toi réussir? Réaliser ses rêves ou se dire, enfin moi personnellement, depuis petit je suivais des événements et quand je te dis depuis petit, même avant que je commence la danse, comme le championnat du monde, le Jazz Debout, j'étais fan de ça, voilà, t'as 30 000 personnes, tu regardes les plus gros danseurs et arriver à mettre les pieds sur cette scène où tu te confrontes avec les meilleurs danseurs du monde et que tu arrives sur scène et tu te dis c'est moi qui ai... Désolé du terme, mais putain, je suis vraiment là, quoi, tu vois. Mais tu t'en rends pas compte au début. Hein. Ça passe trop vite. C'est après. Et après, Ouais. tu Le te dis, contre-coup. tu te dis, mais putain, tu l'as fait, gros, c'est un truc de ouf. Tu vois, sois fier, arrête de te dire, oui, te remettre en question, gros, t'as fait un truc de ouf. Sois fier de ce que t'as fait. Et du coup, c'est incroyable. Comment t'organises-tu dans ton travail? Est-ce que tu as des gens autour de toi à qui tu délègues certaines tâches? Est-ce que tu es entouré au quotidien? C'est-à-dire dans mon travail, enfin... Par exemple, est-ce que tu as quelqu'un qui t'aide sur Instagram, qui t'accompagne peut-être quand tu es en déplacement à l'étranger? Ou tu fais tout seul Ton administratif, tu vois, ce genre de Je choses. fais tout seul, mais j'aime bien avoir, par exemple, l'avis de... En général, quand c'est un truc sérieux, des fois, je balance des vidéos en mode pour alimenter, juste pour montrer mes délires ou pas de souci. Mais que ce soit avec mes amis ou ma copine, des fois, je leur envoie, je leur dis ouais, est-ce que c'est drôle, un truc comme ça. Soit on me dit ouais, bon, faut travailler. Ou soit on me dit tu peux faire mieux. Enfin, c'est vraiment 3-4 personnes où j'envoie, et c'est toujours les mêmes. C'est vraiment toujours les mêmes. Et dès que je vois que c'est validé à peu près par ces 3-4 personnes, je balance fort. Que quand c'est des gros trucs, travailler vers des chorégraphies, ou que ce soit par exemple pour Gad Elmaleh, trucs comme ça, j'ai pas fait la vidéo et balancé. C'est un ami à moi à qui je tiens beaucoup, Karim, qui vient me filmer pour des trucs comme ça, pour les gros événements, pour des choses qui peuvent me faire montrer. Il me dit non, là il faut que tu fasses comme ça, non, refais, t'es capable de mieux, genre des trucs comme ça. Tu vois, genre, tu sais que c'est essentiellement tes proches, tes amis qui sont là autour de toi pour t'aider. T'as pas une équipe, un manager ou un vidéaste ou quoi que ce soit. Après ça m'est déjà arrivé de faire des grosses vidéos qui ont marché tout seul, au feeling. Mais moi je suis quelqu'un qui adore l'improvisation. J'adore, des fois j'aime pas me dire ok je vais écrire, parce que pour moi quand tu vis quelque chose sur l'instant, c'est ton corps qui parle, c'est ma folie qui parle. C'est plus riche. Mais après, c'est aussi bien de travailler des chorégraphies, de faire un truc carré. Donc mon défaut aussi, c'est que je me reposais trop sur mon potentiel autour de l'improvisation. Et des fois, je me perdais, je me disais, mais écris, genre, ça peut être plus simple et ça peut t'aider. Et finalement, ça m'aidait. Question à part, quel est ton signe astrologique? Le taureau. Le taureau. Et bien, on passe à la minute astro. Jingle. On va faire un tirage de cartes, c'est toujours le même oracle, c'est l'oracle de la métamorphose de Anne Guéquière. Tac, 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 c'est parti. Moi, je vais juste pas savoir si je vais avoir une calvitie plus tard. Non, ça va pas te le dire malheureusement, non. Ah. Donc c'est plusieurs cartes. Donc tu vas tirer, elle va t'étaler les cartes devant et tu vas tirer la carte qui t'attire le plus. C'est vraiment par intuition. Tu tires une carte. C'est l'intuition. Et après tu. Et après tu lis et puis voilà. Celle qui t'attire le plus. Je sens il y a un truc qui se passe là. Je vais rester 10 minutes. Celle-ci, elle est. Okay. Tu peux regarder. Tu peux regarder ce que c'est. Allez. J'y vais? Allez, c'est parti. Allez, j'y vais. Allez. Oh, un arbre. La généalogie. Mon arbre généalogique est une plume et attendez, je reprends. Mon arbre généalogique est une plume
Et puis, une enclume. Je le comble d'amour. C'est vrai, parce que tu parles d'entourage depuis le début. Donc, comme quoi. Alors, pour finir, dernière question. Quels seraient tes conseils pour des jeunes qui souhaitent vivre de leur passion et est-ce que c'est possible selon toi? Bien sûr que c'est possible. C'est toujours possible. Faut toujours jamais laisser. On est dans une génération en fait où les jeunes, enfin nous-mêmes, hein, on est dans une génération où la vie des gens compte beaucoup, alors que la vie la plus importante, pardon, c'est celle qu'on a soi-même. Je veux dire par exemple, si moi j'avais envie de construire ma carrière ou dans n'importe quelle chose, des choses que j'aime, pourquoi la vie des gens t'impacterait vraiment à ce point, genre pour les gens, des fois, il y a un avis, on va me dire « Ah oui, mais on m'a dit que ça, c'était pas bien, genre, ça va limite les rendre mal. Et moi, j'ai envie de te dire « Frérot, tu crois en toi. Genre, tu fais un truc que t'aimes. S'il y a une personne qui aime pas, ben qu'elle... Et c'est important de croire en soi, à son potentiel, à ce qu'on a envie de faire plus tard. Parce qu'en plus, surtout que là, on est en train de vivre quelque chose qui nous avantage pas du tout. Ouais. Donc voilà, rester enfermé chez soi, où il faut trouver la force, il faut trouver cette force-là et ce mental de se dire j'y crois fort et il n'y a personne qui peut m'arrêter. Et il n'y a personne qui va m'envoyer des petits points négatifs dans la tête à moi, t'es pas capable de faire ça. Hein. Cette personne-là, justement, avec la réussite, tu vas lui faire fermer son clapet. Tout simplement. C'est le travail. Fais tes projets en silence, la réussite se chargera du bruit. C'est souvent un truc que je me suis fort dit, genre t'as pas besoin de prouver aux gens que t'as un potentiel, t'as un truc comme ça, c'est créer ton propre chemin. Et ça se fera tout seul, et c'est même pas ça se fera tout seul, genre les gens ils vont entendre, c'est tant que toi ton chemin il te plaît, commence pas à essayer de prendre des raccourcis parce qu'on te dit que là ce sera plus proche, que là t'es en train de t'éloigner, que là c'est plus rapide par là, non. Ton chemin tu te le crées toi-même et tant que tu y crois fort c'est le plus important. Eh bien, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Bande to Be a Boss pour nous partager tes expériences et tes conseils. Oui. On te laisse rappeler tes réseaux sociaux. À la caméra. Ouais. C'est laquelle? Il y en a 3. Au milieu. Ah. Donc voilà, sur Instagram Sosax, TikTok Sosax. C'est simple, partout tu tapes Sosax et je suis là, il n'y a pas de souci. Voilà. Et n'oubliez pas d'activer la cloche et de vous abonner à notre chaîne YouTube et nos podcasts. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est Bande to Be a Boss, __ pour Instagram. Pareil TikTok. Pareil TikTok, Twitter pareil. Twitter partout pareil aussi. Partout Voilà. pareil. Et on se retrouve très vite. Merci à tous. Knock.